Dag beste kijkers en welkom bij Uit in Brussel. We hebben vandaag een paar nieuwe tentoonstellingen in de stad. Beginnen doen we hier in de galerij van Pascal Pollard in de Charleroi-Steenweg. Hij is gefascineerd door een kunstenaar, Karel Waltman. Maar over die Karel Waltman is men al jarenlang op zoek wie die persoon juist is. Tot vandaag weten we niet wie hij was, maar zijn werken zijn uitstekend. Waltman a été découvert à la chute du mur de Berlin en 1989 par un journaliste, grand amateur d'art, qui s'est fait amener dans un local où on vendait des porcelaines constructivistes de très grande valeur. Et cette personne, qui était de la famille de Waltman, s'était écrié à la question « Mais qui est ce Waltman ?» Tas verrucht, le fou, ils sont partis, il a marié une femme russe, il a disparu dans un camp de travail en Union soviétique en 1958 et ils ne sont jamais revenus. Et cet homme journaliste a exposé une œuvre de Waltman à l'exposition Berlin-Berlin, qui s'est tenue tout de suite après la chute du mur. Je ne possède pas de texte directement de Waltman et donc j'ai dû me limiter aux œuvres, pour l'instant en tout cas, pour essayer de comprendre qui était cet homme. Jusqu'à présent, on n'a pas des traces historiques fantastiques. On a quelques éléments que cet homme de sa famille nous a dit. Une recherche approfondie nous a montré qu'on ne le trouvait pas, curieusement, donc, dans l'histoire de l'art, dans les écrits sur l'art qui ont été faits, malgré une consistance et une proximité avec l'ensemble de ces grands artistes de la Révolution d'octobre, Mayakovsky, Rodchenko, Lissinsky. Waltman commence avec des œuvres donc, proches du début du constructivisme, proches donc, de la période 1915-1918, à Dresde. Je donne quand même une précision. Dresde est une ville très importante, politiquement et esthétiquement. C'est là où il y a le plus grand musée ethnographique, c'est là où Karl Einstein va écrire son livre sur le primitivisme, c'est là où Picasso, Juan Gris, Henkel, Kirchner vont regarder ce primitivisme et vont revenir à un art plus essentiel. Ensuite, politiquement, c'est une ville très agitée. Dès la fin de la Première Guerre, il y a les Spartakistes, la branche rouge du Parti communiste, le début du nazisme. Encore dernièrement, je crois qu'un grand rassemblement néo-nazi a eu lieu à Dresde. Donc c'est une ville politiquement très turbulente. Donc ici, c'est une autre œuvre de dénonciation par rapport au nazisme. C'est une espèce de mini-scénette de film, d'ailleurs assez intéressante parce qu'on peut la rapprocher avec l'iconographie d'Hamilton, qui est un artiste du pop art et qui lui-même s'était inspiré d'un autre artiste de l'époque de Waltman. L'actrice est Joan Crawford. Et donc, comme dans beaucoup d'œuvres, la croix gammée intervient. Aujourd'hui, bon, c'est assez banal, mais il faut savoir que la présence d'une croix gammée dans une œuvre énigmatique, parce qu'elle n'est pas claire, elle demande une interprétation précise, représente un réel danger en Allemagne de l'Est. Il suffit qu'un agent de la Stasi voie une œuvre comme ça pour faire penser que la personne est sympathisante de ce nazisme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, des œuvres totalement russes. Et là, je précise qu'on peut considérer Waltman non pas comme un Allemand, mais comme un germano-soviétique, parce qu'il a beaucoup d'œuvres avec le langage russe et l'esthétique russe. Et il est certainement, il fréquente Moscou, il fréquente Kiev, et c'est un compagnon de route des gens comme Mayakovsky et Rodchenko. Donc il va aussi développer des œuvres où il est question du communisme et une critique du communisme. Donc on a affaire à un compagnon de route critique par rapport à Staline, Lénine, etc. Cette œuvre-là est assez amusante puisque Waltman nous présente la fiche de police de Staline qui est pris comme un vulgaire petit braqueur de banque en 1907, Bankräuber Stalin. C'est un document connu qui a déjà été publié, mais enfin qui était quand même discret en Union soviétique dans la mesure où se moquer ou posséder ce document signifiait le camp de travail immédiat.
c'est un homme que j'apprécie beaucoup, si on le connaît, à quelqu'un qui est probablement juif d'ailleurs, on ne peut pas l'affirmer à 200%, mais il y a plusieurs éléments qui me font témoigner de sa judaïté, allemand, et qui va être un anti-nazi, un antifasciste, et aussi sous le stalinisme, quelqu'un